Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors c'était attendu depuis quelques jours. Signature effective de Lucas Perry et d'Adrielson. Donc Lucas Perry à gauche, gardien de but de Botafogo. Adrielson, défenseur central, ici avec David Friot et Laurent Prudhomme. Je dis que c'était attendu depuis quelques jours, mais c'était pour ce qui me concerne et ceux qui suivent ma chaîne depuis beaucoup plus longtemps. Puisque vous allez le voir, il y a 7 mois, donc le 10 juin 2023, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Textor expose ses projets discutables. Textor dévoile le mercato de l'OL hiver 2024. Oui, vous avez bien lu. Et donc, je tiens quand même à dire que j'ai été le premier en France, à ma connaissance bien entendu, à annoncer l'arrivée de Perry et Adrielson en janvier 2024. Et aujourd'hui, nous y sommes. Alors, autant à 20 millions cumulés, je trouvais que ce transfert était vraiment surpayé. Et la bonne surprise, c'est que finalement, ces deux transferts ne vont pas tellement amputer notre enveloppe mercato, puisqu'on voit que Perry, et c'est ça qu'en plus est étonnant, c'est que Perry est moins cher qu'Adrielson, Perry est recruté pour 3,25 millions d'euros, donc finalement c'est presque cadeau, et Adrielson 3,58. Vous allez me dire, là pour le coup c'est Botafogo qui se fait entuber, alors dans un premier temps peut-être, mais on voit qu'il s'ajoute un intéressement de 50% sur un éventuel transfert. Ça veut dire que par exemple si Perry devient titulaire et qu'il est bon et que son tarif monte à 20 millions, eh bien si on vend Perry 20 millions, Botafogo récupérera 10 millions et nous les 10 autres millions. Donc un deal au final très bon. Je suis souvent très critique vis-à-vis de John Textor, mais là je dois dire que pour le coup c'est un deal qui selon moi arrange tout le monde. Pour l'OL, ça coûte pas extrêmement cher, moins de 7 millions pour les deux joueurs, alors que moi je les évalue à 12. Donc moins de 7 millions pour les deux joueurs. Et au final, s'ils sont bons, écoutez, qu'on arrive à les revendre assez cher, c'est Botafogo qui tirera aussi, pas seulement, mais aussi les marrons du feu. L'avantage évidemment de Lucas Perry, c'est qu'il a un passeport italien, donc il ne compte pas comme extra-communautaire, ce qui est très important. Ce n'est pas le cas pour Adrielson, ça c'est un peu embêtant parce que ce joueur n'a pas forcément vocation à être titulaire et ça m'ennuie beaucoup qu'on gâche finalement des places d'extra-communautaire pour des joueurs remplaçants. Bon après il sera peut-être super bon et sera titulaire, là j'aurai moins de réserve bien entendu, mais évidemment tout ça, ça paraît très loin. Alors Perry, il faut pas se le cacher, c'est un peu un pari dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a explosé qu'en 2023. Avant, il était totalement inconnu. D'ailleurs, il avait été acheté à très bas prix par Botafogo. Il a fait une première partie de saison absolument fantastique, ce qui lui a permis d'être retenu dans l'équipe nationale du Brésil. Bon, certes, il n'a pas joué, mais quand même, c'est déjà une reconnaissance pour lui. Après c'est vrai qu'il a terminé la saison un petit peu en difficulté, parfois même réalisant certaines boulettes, et j'avais cité un article brésilien qui dit que lui et Adrielson avaient un petit peu craqué mentalement sur la fin de la saison. Alors justement Adrielson, dont on découvre ici le nom complet, Shawan Lima Silva Adrielson. Donc lui est effectivement brésilien, il n'a qu'une seule expérience en dehors du Brésil à Dubaï, où ça ne s'est pas très bien passé, arrivé aussi vraiment à un prix extrêmement bas du côté de Botafogo, et qui a fait une première partie de saison très bonne, mais qui lui aussi a eu du mal à terminer le championnat. Il a également été sélectionné avec l'équipe du Brésil. Bon, écoutez, ce deal qui me plaisait moyennement, à 20 millions, écoutez, je trouve qu'à moins de 7 millions pour les deux joueurs, là c'est quand même une affaire, il faut le dire. Et sur ce coup-là, je ne peux que féliciter notre ami John Textor. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.